Bonjour. Ce film vous montre comment utiliser et interpréter la stratégie Belkhayat Center of Gravity. Cette stratégie peut être appliquée sur des devises, donc le Forex, sur des indices, nous avons pour le moment par exemple l'indice CAC 40, ou sur des matières premières comme ici le pétrole. Sur notre graphique de CAC 40, nous travaillons en une période de 4 heures. Donc chaque chandelier représente une période de 4 heures et j'ai fait une délimitation au jour, c'est-à-dire chaque zone ici derrière, sur le fond arrière de notre graphique, est une journée. Donc jour d'aujourd'hui, hier et ainsi de suite. Nous voyons deux choses sur notre graphique, c'est-à-dire ici la stratégie Belkhayat Center of Gravity et ici un Slow Stochastics dont nous allons l'utiliser pour sortie de position. La stratégie centre de gravité est basée sur le concept que les prix du marché oscillent autour d'un centre de gravité. Le centre de gravité est calculé et visualisé par cette ligne bleue ici. Après, Belkhayat calcule trois zones au-dessus et trois zones en dessous de cette centre ou cette ligne de centre de gravité en utilisant des numéros Fibonacci, des chiffres statistiquement importants. En fait, ce sont les deux bandes extérieures, les troisièmes bandes, qui sont importants dans l'ouverture de la position. La stratégie dit si le prix évolue dans les bandes, soit bande 3, bande inférieure ou la bande supérieure, la probabilité est de 90% que le prix va retourner vers la ligne qui représente le centre de gravité. Attention, ce n'est pas juste le fait que ça doit dévier, comme pour le moment on voit que les dernières 4 heures, le prix il a dévié donc dans la bande supérieure. Il ne suffit pas que donc les prix dévient dans les bandes pour ouvrir une position. Il faut aussi avoir un signal dans la direction du marché, c'est-à-dire dans la tendance montrée par le centre de gravité. Donc pour le moment, on voit que la tendance est baissière. Donc nous pouvons ici utiliser ce signal. Pourquoi? Parce que ce signal montre que le prix il a trop dévié vers le haut du centre de gravité. Donc il est probable que le prix redescendra vers le centre de gravité. La tendance est baissière, donc c'est l'opportunité de ouvrir une position short, donc de vendre à découvert. Si nous prenons par exemple ce cas ici, c'est un signal d'achat. Le prix a dévié vers le bas, donc la probabilité est qu'il remontera vers le centre de gravité, mais la tendance était baissière, donc ce n'est pas un signal que le trader prend pour ouvrir une position. Mais ici nous avons donc un signal, déviation vers le haut, opportunité d'ouvrir une position short, tendance baissière, donc signal dans la direction de tendance. Dans la stratégie, il n'y a pas à 100% de la clarté quand ouvrir la position. Le trader, il aime la précision, donc on peut faire quelques suggestions. Soit il y a possibilité d'ouvrir la position juste quand le prix de marché pénètre dans la troisième zone. Ça serait la façon la plus rapide d'ouvrir la position, même ici on le voit, mais c'est peut-être un peu trop agressif. Les traders très prudents, ils peuvent attendre jusque le prix passe l'extérieur de la troisième zone. Et une solution un peu au milieu, c'est-à-dire c'est d'attendre une bougie qui clôture dans la zone. Pour le moment, on n'a pas eu ce cas de figure, on a des bougies qui ont pénétré la zone, mais cette bougie, elle a ouvert ici, elle a fermé là, elle n'a pas fermé dans la zone. Donc ça, c'est une troisième possibilité
que nous utilisons. Ces possibilités sont décrites sur le site web. Vous pouvez expérimenter vous-même et voir qu'est-ce qui vous convient le plus. Mais donc pour le moment, pas d'ouverture de position. À base de ces règles, il faut une clôture de bougie dans la zone. Pour clôturer une position ouverte, la stratégie Belkayat centre de gravité propose un indicateur timing. Il est aussi dans le logiciel, donc vous pourrez l'ajouter là, mais il y a d'autres possibilités ou alternatives, c'est-à-dire le ATR, la volatilité intrinsique, qui est utilisée beaucoup par des professionnels pour calculer des objectifs et pour calculer des stops, ou également beaucoup utilisé est les slow stochastics. Le stochastics, donc on voit deux lignes, il y en a une qui bouge plus lentement et l'autre, cette ligne elle est plus nerveuse. Elle peut être aussi utilisée pour clôturer des positions. Donc si par exemple nous avons ouvert une position là, un croisement de notre slow stochastique pourrait être le signal de clôturer la position. Ici, en fait, le slow stochastic, il a coupé son collègue lent vers le bas, ce qui est un signal négatif, c'est un signal bearish, ce qui correspond avec notre signal qui est en train de se dessiner ici. Il n'est pas improbable que cette bougie fermera là-dedans. Donc, signal négatif, on pourrait, quand on ouvre la position, fermer notre position quand après il y a à nouveau un croisement vers le haut. Je cherche un exemple ici. Donc si maintenant, hop, ça passe de l'autre côté, ça coupe vers le haut, comme ici. La grise coupe la mauve vers le haut. On pourrait clôturer la position. Toujours très utile les stochastics pour clôturer des positions. On n'a pas besoin de stop et d'objectif. Le croisement des lignes sert pour sortir. Sur le site web, donc les trois alternatives, le Belkayat Timing, le ATR et ces slow stochastics sont expliqués. Regardons encore pour terminer, par exemple, l'euro US dollar. Nous voyons ici pénétration de la troisième zone, mais il n'y a pas de bougie qui a clôturé en dessous. Et de toute façon, c'est des signaux d'achat dans cette bande. La tendance est baissière. Deux éléments encore importants, c'est-à-dire ces lignes ou ces bandes, ainsi que centre de gravité, cette ligne-là, ce sont des lignes dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dynamique, ça veut dire qu'elles s'adaptent en continu au prix de marché. J'ai repris le CAC 40, donc elles s'adaptent en continu au prix du marché, elles se déplacent. Ça veut dire si nous regardons notre CAC 40 dans quelques heures, ces lignes se sont déplacées. Donc si ici il y a un signal que nous voyons, c'est bien possible que si nous regardons le chart par exemple demain, visuellement le signal ne se trouve plus dans cette bande. Donc la deuxième conséquence de ça, c'est que puisque ces lignes sont dynamiques, on ne peut pas faire un backtest. On ne peut pas dire que ça c'était un bon signal parce qu'en fait, c'est même pas sûr que ce signal-là était dans les bandes au moment que on se trouvait là il y a quelques jours. Juste donc, il faudra tenir compte de ça. Il ne faut pas juste prendre un instrument, regarder le graphique et voir ah ça a l'air quelque chose de bien parce que les signaux sont toujours corrects. Non, on peut juste voir la situation actuelle, il y a un signal et on peut l'appliquer. Une stratégie qui est populaire, qui a gagné un prix, donc je vous laisse la découvrir et je vous souhaite beaucoup de chance. Merci.